Et bonjour, sorciers, sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beaubaton ou encore d'Ilvermorny, je suis Rob Venclos et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais parler de toutes les intrigues du livre Harry Potter à l'école des sorciers qui ont été abandonnées ou très raccourcies pour les films. Je parlerai pas de toutes les différences film-livre parce qu'il y a déjà 40 000 vidéos sur internet qui traitent de ce sujet-là. Moi, je parlerai uniquement des intrigues qui n'ont pas été adaptées sur le grand écran. On va commencer avec quelque chose qui me contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un changement qui est un peu mineur, mais je trouve quand même intéressant d'en parler, parce que pour plusieurs raisons que vous allez voir, c'est la rencontre de Drago et Harry. En fait, dans le film, Drago et Harry ils se rencontrent à Poudlard, mais dans le livre, ils se rencontrent sur le chemin de traverse, chez Madame Guipure, celle qui fait les uniformes, en gros, en prêt-à-porter. Déjà, Malfoy dans une boutique de prêt-à-porter, c'est bizarre. Mais quand Harry il y va, il y a déjà un gars qui essaie des uniformes, c'est Drago, et ensemble ils parlent. Et ils parlent un peu, et Drago il lui raconte plein de trucs sur le monde des sorciers, il lui parle notamment des maisons de Poudlard, du Quidditch, il lui parle des familles de sorciers, qui pensent qu'il n'y aurait que les vraies familles de sorciers qui devraient aller à Poudlard, et tout ça, tout ça. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'ensuite il parle avec Hagrid, et c'est Hagrid qui lui dit, qui lui explique exactement ce que c'est le Quidditch, les maisons de Poudlard, et qui lui dit qu'il y a plein de sorciers et sorcières qui ont mal tourné, qui étaient à Serpentard. C'est pas Ron qui, dans le film, lui donne ces clichés-là. Dans le livre, c'est Hagrid. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir ce premier contact avec le racisme du monde des sorciers, les maisons de Poudlard, le Quidditch et tout ça, par Drago Malfoy chez Madame Guipure, plutôt que de zapper un peu toute cette partie-là et de juste faire C'était donc vrai, ce que j'ai entendu dans le train. Harry Potter est élève à Poudlard. Voilà. Ensuite, en numéro 2, on va parler d'une intrigue qui est dans le film, mais qui pourrait ne pas y être. Je m'explique. Je vais parler de Norbert le Dragon. En fait, dans le film, Norbert le Dragon ne sert à rien. Si vous y réfléchissez, Harry, Ron et Hermione vont voir Hagrid pour dire on est au courant pour la pierre philosophale, machin truc. Et il y a Malfoy qui les voit, qui va voir McGonagall, et ils ont une retenue. Ça s'arrête là. Juste Norbert, le dragon, on sait qu'il est renvoyé après en Roumanie avec le frère de Ron, Charlie, mais c'est tout. Alors que dans le livre, c'est vachement différent. En fait, ça reste toute une intrigue en un chapitre, mais on a l'impression que ça dure un peu plus longtemps, où en fait Norbert grandit et ça pose des problèmes parce que il commence à plus y avoir de place chez Hagrid et Harry, Ron et Hermione se relaient pour s'occuper de Norbert avec Hagrid et au bout d'un moment Ron se fait mordre à la main par Norbert. Sa main enfle, enfle. Il va à l'infirmerie, il dit qu'il s'est fait mordre par un chien. Madame Pomfrey, je crois pas trop, mais elle pose pas plus de questions que ça. Et ils se disent, ok, il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser de Norbert. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent une lettre au frère de Ron, Charlie, qui habite en Roumanie et qui s'occupe de Dragon, pour dire hey, est-ce que ça t'intéresserait qu'on t'envoie un Norvégien à Crète par hasard? Et la réponse est oui. Et Charlie leur dit ok, j'ai des amis qui viennent me voir, samedi minuit, vous vous trouvez avec le dragon la plus haute tour du château, comme ça mes amis ils récupèrent le dragon, ils me l'amènent et personne ne se fait choper avec un dragon. Le truc, c'est que Ron, il a laissé cette lettre dans un livre qu'il lisait à l'infirmerie, et Malfoy, quand il est venu le voir pour se moquer de lui, il a pris le livre et il est au courant du plan de Ron, Harry et Hermione. Mais sauf que Harry et Hermione se disent on a la cape d'invisibilité et ça Malfoy il ne le sait pas. Du coup ce qu'ils font c'est qu'en effet ils emmènent le samedi suivant Norbert le dragon en haut de la tour d'astronomie. Ils arrivent à le faire envoyer en Roumanie avec les amis de Charlie. Et en prime, pendant qu'ils sont en train de monter, ils croisent McGonagall qui est en train de tirer les oreilles de Malfoy, qui est là, déjà, d'où tu te promènes dans les couloirs la nuit, et d'où tu vas inventer une histoire à dormir debout, comme quoi Potter, il va se ramener avec un dragon. Genre, what the fuck. Harry et Hermione redescendent, mais sauf qu'ils ont oublié la cape. Et ils tombent sur Rusard. Et là, c'est le drame. Parce que Rusard les amène chez McGonagall, elle est hyper déçue, et c'est pas qu'elle arrive avec quelqu'un d'autre, Neville.
Et Neville il est là, Harry, fais attention, y a Malfoy qui va dire que tu vas arriver avec un dragon. Et là, Harry, il est pas bien. Parce qu'il se dit, ah merde, on va tous se faire pincer pour ça, parce qu'on a oublié la cape. Bon, le point positif, c'est qu'ils ont plus Norbert, mais Harry, Neville, Hermione et Malfoy, oui, dans le livre, c'est Neville et pas Ron qui va en retenue avec eux, ils perdent chacun 50 points pour leur maison, ce qui fait 150 points d'un coup. Pour les Gryffondors, c'est énorme. Après d'ailleurs, plus personne ne parle à Harry pendant presque tout le livre, même les joueurs de Quidditch, ils l'appellent l'attrapeur. Et ils se prennent une retenue, tous. Voilà, mais pas Ron, parce qu'il lui, il est à l'infirmerie, il a rien à voir là-dedans. Donc vous voyez, c'est un peu différent, il y a un enjeu, contrairement au film où c'est juste Malfoy qui voit Harry, Ron et Hermione en dehors de leur dortoir la nuit. Ensuite, on va parler du match de Quidditch. Alors, on va venir, mais de quoi est-ce que tu parles? Enfin, c'est pas logique. Sauf que si, en fait, c'est très logique, il y a tout à fait un truc. Lors du match de Quidditch Gryffondor contre Poufsouffle, l'arbitre, c'est Rogue. Et ça pose un gros problème. Parce qu'ils savent que Rogue, il a failli tuer Harry en lançant un sort à son Nimbus 2000. Bon, c'était pas lui, mais ils sont persuadés que c'était lui. Et du coup, ils sont dans la panique. Harry, il hésite à se casser la jambe pour de bon, pour pas participer, sauf qu'ils n'ont pas de remplaçant pour Gryffondor, et du coup, ils ont pas de remplaçant en attrapeur pour Gryffondor, et du coup, bah, il peut pas trop faire ça, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a Dumbledore qui est là pour regarder le match aussi. Du coup, Harry, il est vachement rassuré, et il attrape il attrape le vif d'or en genre 10 minutes. Mais ça s'arrête pas là, parce que quand il retourne au vestiaire après avoir fêté sa victoire, Harry, il voit Rogue se diriger vers la forêt interdite. Il suit Rogue dans la forêt interdite et il tombe sur une discussion entre Quirrell et Rogue. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que Rogue est méchant et il veut que Quirrell l'aide à passer Touffu le chien à trois têtes, au lieu que ce soit lorsqu'il utilise la cape d'invisibilité à Noël comme dans le film. Le duel à minuit. En fait, après le premier cours de vol où Harry humilie un peu Drago Malfoy, après il vient le voir, Drago, et il fait ouais, je te défie à un duel de sorciers à minuit dans la salle des trophées. Harry et Ron ils sont là, ok, bah on y va, très bien. Et sauf que Hermione elle a tout entendu. Et Hermione elle les suit en dehors de sa commune, elle est là, non mais vous allez attirer des points à Griffon, vous allez attirer des ennuis à Gryffondor, faites pas ça et tout, et blablabla. Sauf que, au moment où elle se retourne pour re-rentrer dans la salle commune de Gryffondor, elle se rend compte que la grosse dame n'est pas dans son tableau. Elle est partie. Elle est coincée dehors. Et qui est-ce qu'il trouve par terre aussi? Neville, qui avait oublié le mot de passe, et du coup, il dort dehors. C'est très triste. Toute cette joyeuse troupe, ils se rendent dans la salle des trophées, parce que Hermione elle est là, mais non, mais si on croise Rusard, vous pourrez témoigner pour moi, vous allez dire que moi je vous avais prévenu. Et Ron est là, mais t'es folle Mago, en fait on va jamais faire ça, t'es complètement starbé. Et enfin bref, ils arrivent à la salle des trophées, sauf qu'il n'y a pas Malfoy. Ron il se dit, bah il a dû se dégonfler. Sauf qu'il y a Mystane qui arrive. Et il y a Rusard qui arrive. Du coup ils partent en courant très vite. Et ils croisent Peeves. Et Peeves, il est là, il hurle, élève hors du dortoir! Élève hors du dortoir! Et ça a lieu un dialogue extrêmement drôle que j'adore ressortir à chaque fois. C'est que t'as Rusard qui arrive comme ça, il fait dis-moi Peeves, où est-ce qu'ils sont allés? Je dirai quelque chose quand on me dira s'il te plaît. Allez Peeves, c'est pas le moment de faire le malin. Je dirai quelque chose quand on me dira s'il te plaît. Bon d'accord, s'il te plaît Peeves. Quelque chose! Voilà, la blague, je dirais quelque chose quand on me dira s'il te plaît. Mais bref, revenons à Harry, Ron, Hermione, Neville, et voilà. Ils courent, et ils arrivent devant une porte qui est bloquée. Hermione, allô Mora! Et ils se retrouvent devant Touffu. Ils courent dans le sens inverse. Harry dit qu'ils ont presque l'impression de flotter.
Voilà, carrément, ils courent vite. Ils arrivent devant le portrait de la grosse dame, ils rentrent, ils retournent se coucher. Neville ne leur parle plus après. Et Hermione non plus. C'est compréhensible. Donc tout ça pour dire que Touffu, il le découvre pas par hasard en se promenant après avoir montré à Harry que son père était attrapeur. Non, c'est en voulant échapper au duel à minuit de Malfoy, qui donc, on le comprend, a prévenu Rusard qu'il y aurait quelqu'un à minuit dans la salle des trophées pour qu'Harry se fasse renvoyer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais faire ça pour tous les autres livres, je vais parler de toutes les intrigues abandonnées dans tous les Harry Potter. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!